Bonjour les filles. Hier, j'ai dîné avec des amis qui avaient invité d'autres amis et comme souvent au moment des présentations, lorsque j'ai expliqué que j'avais une chaîne YouTube et un site à propos de la ménopause, le sujet ménopause a suscité des questions sur la sexualité. Et de vous à moi, les filles, ce sont toujours les hommes qui viennent chercher des infos sur le sujet. D'ailleurs, messieurs, je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous très bientôt car le sujet a l'air de beaucoup vous intéresser. Mais aujourd'hui, c'est à vous les filles que j'ai envie de m'adresser. Bonjour les filles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Brigitte Lhomme du site Ménopause Solutions Naturelles et de la méthode Dragon. J'aide les femmes à bien vivre leur ménopause avec des solutions efficaces et naturelles. Donc si vous êtes concerné par la ménopause ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, alors abonnez-vous à la chaîne MSN et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Et oui, il se dit beaucoup de choses sur la sexualité à la ménopause. Certaines sont vraies, certaines sont complètement fausses. Donc aujourd'hui, j'ai envie de tirer un petit peu tout ça au clair avec vous. Bon, déjà, premier postulat de base, la ménopause, ce n'est pas la fin de la sexualité, c'est juste la fin de la reproduction. Il y a quand même une grosse nuance, hein. Donc, vous le savez, évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes concerné. La ménopause, c'est un passage obligé, on ne peut pas négocier avec. C'est parfois un peu challenging, un peu bouleversant pour certaines femmes, mais c'est un phénomène qui se produit entre 45 et 55 ans, on va dire en moyenne à 50 ans, en moyenne. Ça peut être accompagné par un lot de symptômes plutôt désagréables, voire franchement handicapants, qui sont dus à nos changements hormonaux. En tout cas, moi, ça a été vraiment très handicapant. Et en fait, la vraie question, c'est de savoir est-ce que ces changements hormonaux vont possiblement ou pas impacter sur notre sexualité. Alors, il y a certains changements hormonaux qui sont des signes un petit peu extérieurs qui peuvent indirectement, parce que c'est vrai que la prise de poids, les bouffées de chaleur, la perte éventuelle de libido, la sécheresse intime, évidemment que tout ça, c'est quand même des éléments qui, autour de notre sexualité, ça peut impacter. Mais, contrairement aux idées reçues, cette transition annonçant la fin de la capacité de reproduction ne signe en rien la fin de la vie sexuelle des femmes. C'est même parfois tout le contraire. Et ça, c'est pas assez souvent dit. Il y a même des études qui se sont penchées sur la question. Et il y a des études qui montrent qu'une femme qui change de partenaire après la ménopause, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, parce qu'il y a quand même parfois pas mal de divorces à cette période de la vie. Donc, une femme ménopausée peut être dans la situation de changer de partenaire. Mais ces études montrent qu'une femme qui change de partenaire après la ménopause a autant de désir qu'une femme qui n'est pas ménopausée. Donc vous voyez, le désir n'a rien à voir avec la ménopause. Et quand on va parler du plaisir, vous allez voir aussi, on est plutôt gâté. Et c'est aussi une période, en fait, la ménopause, c'est une période où les enfants quittent le nid. Clairement, très souvent, quand on a autour de 50 ans, possiblement les enfants sont partis ou sont en train de partir. Et souvent, quand on est toujours en couple, eh bien, ça permet au couple d'avoir un second souffle. Il ne faut pas le négliger parce que les enfants qui s'éloignent, on se retrouve à deux, on recommence à être un petit peu attentionné, à faire l'amour quand on veut. Et puis, il ne faut pas oublier que la ménopause, c'est quand même la meilleure contraception. C'est bon, un souci vraiment en moins pour les femmes. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être envie de savoir, est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse de la libido à la ménopause? Ça, c'est quand même un peu, on va dire, dans toutes les têtes des femmes et beaucoup dans la tête des hommes. Ça, c'est clair. En gros, c'est tout ce qu'ils retiennent de la ménopause, hein. Il y a à peu près 30 ou 40 troubles possibles. Eux, la seule chose qu'ils retiennent, c'est que possiblement leur femme aura une baisse de libido. Alors, j'aimerais répondre à cette question un petit peu, je vais être obligée de répondre un petit peu à la normande, c'est ni oui ni non. D'un côté, oui, je dirais qu'il faut s'attendre à une baisse de libido. Vous allez voir, attendez la suite. Oui, parce qu'en fait, les changements hormonaux, qui sont quand même assez importants et qui s'opèrent à la ménopause, peuvent entraîner une diminution de l'envie sexuelle. C'est possible, tout simplement parce que, comme vous le savez, il n'y a plus d'ovulation puisqu'on n'est plus, cette fonction de procréation n'a plus lieu d'être. Et on sait très bien
que l'ovulation, quand on était plus jeune, eh bien, provoque l'envie sexuelle, puisque c'est la fonction de base. Donc, n'ayant plus d'ovulation, on peut éventuellement considérer que la baisse de la libido s'explique de cette façon. Il peut y avoir également un petit peu de sécheresse vaginale. C'est pas automatique, mais certaines femmes le déclinent, le déplorent, on va dire. Et c'est vrai que du coup, la diminution de la lubrification n'arrange pas non plus les choses. Et parfois, ça peut provoquer de l'inconfort pendant les rapports sexuels. Pour info, juste pour situer, parce que quand on dit comme ça, la lubrification peut être moins performante, c'est important quand même de la quantifier, on va dire d'une certaine façon. Donc pour info, si à 20 ans, pour vraiment comparer un peu les extrêmes, il vous faut moins de 30 secondes pour une lubrification complète. Après la ménopause, il faut un petit peu plus de 2 minutes pour y parvenir. Donc c'est pas non plus infaisable, c'est pas inatteignable. Ok, c'est normal, ça fait partie des choses. Tout s'explique, c'est tout à fait logique, mais ça veut dire aussi que 2 minutes, c'est pas non plus inatteignable. Donc d'un côté, oui, je dirais que les perturbations hormonales vont plutôt pencher du mauvais côté de la balance en ce qui concerne la sexualité et l'envie de faire l'amour. Par contre, d'un autre côté, on sait qu'à la ménopause en fait se concrétise donc par la disparition des règles et une baisse significative du taux d'œstrogène. Donc déjà le fait de ne plus avoir de règles, c'est plutôt sympa et ça facilite, on va dire, la disponibilité. Comme le taux d'estrogène va baisser, c'est alors la testostérone qui, entre parenthèses, est l'hormone du désir, qui va prendre le dessus. Donc on devrait avoir davantage de libido. En théorie, on devrait même avoir davantage de libido à la ménopause. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en fait, on sait, et en particulier les femmes, on sait désormais que notre désir est avant tout conditionné par notre état psychique, psychologique, si vous voulez. Alors, c'est pas toujours ce qui se passe dans la vraie vie, parce que même si les hormones du désir sont plutôt up, 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 eh bien, si notre état psychique n'est pas au top, eh bien, voilà, on est quand même très conditionné par notre état comme ça. Donc, en résumé, les effets négatifs et positifs consécutifs aux changements hormonaux s'annulent, grosso modo. Donc, ce qui va vraiment faire la différence, ce sera notre état psychique, le niveau d'amour dans notre couple. C'est essentiellement ça. On sait très bien que la femme, elle est, dans la plupart du temps, pilotée par son émotionnel. Et puis en fait, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les hommes ont trop souvent tendance à accuser la femme à la ménopause de ne plus avoir de désir et de se plaindre de sa baisse de sa libido. Alors que si le couple est aimant, alors la femme ménopausée ne perdra pas de désir de faire l'amour avec son conjoint. Ça, c'est justement la vérité. C'est la clé, c'est ça. D'autant qu'à la ménopause, la sexualité n'a de fonction que celui du plaisir. On n'a plus du tout ni envie ni la possibilité de faire des bébés. Donc si on fait l'amour, c'est juste pour le plaisir. Et une bonne santé sexuelle est directement associée au bien-être. D'ailleurs, c'est même l'OMS qui le dit, l'Organisation mondiale de la santé, qui le dit. Donc, et la recherche prouve que le plaisir sexuel, a fortiori les orgasmes, envoie des stimuli hyper positifs au cerveau qui boostent le moral et entretiennent bien sûr le désir sexuel. Donc on a en nous la capacité justement, lorsqu'on fait l'amour et qu'on a des orgasmes, eh bien, on va pouvoir inonder notre corps de tout un tas de substances, d'hormones qui vont venir justement compenser un peu notre baisse d'hormones. Donc on a tout intérêt à entretenir justement une activité sexuelle après la ménopause. Donc c'est important, on prend soin de notre sexualité en commençant par, je dirais déjà, éventuellement, si le cas se présente, tenir compte de l'inconfort ou des douleurs éventuelles ressenties. Il n'y a absolument aucune raison de prendre sur soi. À la ménopause, c'est très clair, le sexe doit être source de plaisir et de plaisir seulement. Évidemment, le mieux, c'est d'en parler à son partenaire. Le conjoint, franchement, c'est vraiment un atout majeur dans notre sexualité. Et d'ailleurs, lui, il demande à comprendre pour mieux vous accompagner dans cette période de la vie des femmes. Parce que lui, souvent, le conjoint, il est complètement largué. Il ne sait pas du tout comment
gérer cette période-là. Donc c'est vraiment à nous de leur expliquer ce qui se passe. Et lui, il sera très très content de savoir qu'effectivement, ça va continuer et que ça va bien se passer. Parce que la majorité des hommes, en tout cas je dirais beaucoup d'hommes, sont persuadés qu'à la ménopause, leur femme ne voudra plus faire l'amour. Et ça, c'est complètement faux. S'il y a toujours une bonne communication, s'il y a toujours des sentiments, il y a toujours de l'amour, il n'y a aucune raison qu'une femme ne veuille plus faire l'amour après un moment de la ménopause. Et je dirais même mieux, elle a plein de bonnes raisons de le faire. Donc, évidemment, compte tenu du fait que la lubrification peut être un petit peu ralentie, donc là, autre consigne, on prend son temps et on attend de sentir une lubrification complète avant d'essayer éventuellement la pénétration. Et on peut s'aider des lubrifiants en application locale si besoin, tout un tas. Il y a plein de solutions et là vraiment c'est quelque chose qui est hyper facile à gérer par rapport à l'ensemble des troubles qu'on peut retrouver à la ménopause. Le manque de lubrification, alors ça c'est vraiment easy. Et puis aussi, on peut tout à fait s'accorder sur le fait qu'un rapport sexuel, même sans pénétration, peut être satisfaisant pour tout le monde. Hein, à notre âge, on est des grandes filles, on sait très bien que c'est complètement possible euh, de prendre du plaisir sans pénétration. Donc on peut aussi travailler sur le périnée. Alors ça peut être intéressant à tous les âges de la femme, mais ça permet de le renforcer, de le mobiliser, ce qui non seulement évite éventuellement l'incontinence urinaire à venir ou pas, et de toutes les façons, ça améliore les sensations lors des rapports. Et puis, si tout ça ne suffisait pas à régler le problème, il faut en parler à son gynéco, son médecin ou un sexologue pour trouver une solution pour profiter de sa sexualité encore longtemps. Et une petite parenthèse en ce qui concerne les orgasmes. Bonne nouvelle, l'orgasme reste non seulement possible, évidemment, mais il conserve aussi toute son intensité. Il est souvent même plus intense à la ménopause du fait qu'à notre âge, nous connaissons parfaitement notre corps. Et encore une fois, puisque l'acte sexuel, faire l'amour, c'est uniquement pour le plaisir, eh bien là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, au moment de la ménopause, ont vraiment, vraiment une sexualité épanouie. En tout cas, c'est ce que j'entends autour de moi. J'entends un petit peu de tout. Mais j'entends aussi des femmes qui ont découvert une sexualité à partir de la ménopause. Contrairement aux hommes qui peuvent avoir des troubles de l'érection, les femmes conservent ainsi un orgasme de qualité identique, voire supérieure. Maintenant, c'est vrai que la plupart des femmes ont besoin de se sentir bien dans leur corps pour pouvoir faire l'amour. C'est vrai qu'à la ménopause, si vous avez pris du poids, un petit peu de poids, ça peut vous mettre un petit peu dans une situation où ouais, j'ai moins envie de faire l'amour. C'est pas parce qu'on a moins envie, c'est parce qu'on se sent moins en accord avec son corps. Bon, déjà, la première chose à faire, c'est d'en parler avec son conjoint, parce que en général, les kilos qui nous dérangent, eux, ça les dérange pas. Donc, la moindre des choses, c'est déjà d'aborder le sujet. Et puis, vous avez toujours la possibilité de vous faire plaisir avec une nouvelle garde-robe ou de la jolie lingerie, peu importe. L'important, c'est que vous vous sentiez bien, parce que évidemment que la femme, elle a besoin de ça aussi pour avoir du désir et donc pour avoir du plaisir. Donc en résumé, non, la ménopause, ce n'est pas, c'est juste la fin de la reproduction, c'est pas la fin de la sexualité, bien au contraire. Et n'oubliez pas qu'une bonne communication dans le couple, c'est vraiment la garantie d'une sexualité épanouie. Merci d'avoir lu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous connaissez une femme à qui cette vidéo peut rendre service, alors n'hésitez pas à la lui partager. Vous pouvez aussi télécharger l'e-book gratuit, euh, peut-être celui-là ou un autre. En l'occurrence, là en ce moment, c'est Pourquoi 9 femmes sur 10 prennent du poids à la ménopause. Il y aura d'autres e-books sur la sexualité à venir. Vous trouverez d'abord le lien de cet e-book ou du prochain dans la description. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une belle vie, de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bye bye, à bientôt les filles.